Salut à tous les gars, c'est Maxfut59 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec enfin du gameplay. On va jouer un match en division 9, donc pour l'instant je suis à un match, une victoire. Et on va surtout tester ma petite BPL avec Sanchez Boost, voilà, que j'ai acheté l'autre jour. Donc 100 000 crédits de plus que Hazard, j'ai revendu Hazard 380 et lui je l'ai acheté 440 000, donc c'est pas 100 000 crédits mais plutôt 60. Donc je l'ai eu à un bon prix, puis là il est déjà en train d'augmenter, donc je suis assez content de moi. Hazard, j'ai du mal. C'est vrai que depuis FUT 13, je l'ai vu dans où je l'avais acheté. Je sais plus si je l'avais eu ou si je l'avais acheté. Bref, hein, ça c'est pas le plus important, mais je l'avais eu et il était pas mal. Je sais plus, je crois, j'étais allé vérifier l'autre jour. Je crois que j'avais fait 165 matchs, 131 buts pour un ailier, c'est plutôt pas mal. Et là, cette année, l'an dernier, j'ai eu beaucoup de mal avec. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré acheter Sanchez Boost qui a plus de frappe et qui sera peut-être plus vif que Hazard. Donc on tombe contre une belle petite équipe de Bundesliga. Avec Lewandowski en prêt par contre, c'est dommage. Bon, heureusement on tombe pas sur le Heroes. Bon bah écoutez, c'est parti, on va lancer le match, on va voir ce que ça donne. Ouais, il faudrait bien débuter la saison, c'est vrai que si je pouvais enchaîner. Bientôt je vais faire faut que je fasse le petit montage, mais je vais vous montrer ma montée, ma division 10, voilà. Les deux derniers matchs. Je vais vous faire un petit montage et ça sera ma prochaine vidéo après celle-là. Hier ou avant-hier, donc ça dépend quand sortira celle-là. Bon, déjà j'ai arrêté de faire le con parce que voilà, on aurait pu se prendre un but d'entrée. On va peut-être se prendre un but d'entrée d'ailleurs. Begovic qui est pas mal, ah, il a un petit air de Lehmann, le gardien d'Arsenal. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah, il a un petit air hein, sur cette tête-là. C'est vrai que Begovic qui est plutôt pas mal comme gardien aussi. Hein. Franchement, je vous le conseille. Il est. Pour l'instant, mes deux gardiens, c'est Carasso Boost et Begovic. Les deux, c'est du lourd. Hein. Franchement, même Carasso Boost, il me fait des bons arrêts. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, donc bah, c'est pas grave, j'ai enchaîné sur Arsenal. Parce que voilà, mon trio là, offensif, c'est quand même Gunner à 100% avec Giroud, bon, qui est pas forcément en grande forme, mais qui marque quand même un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va. Je vais dire, mettez pas de pénaux. Donc ouais, Giroud qui est plutôt en... Pas en très grande forme, donc qui arrive à marquer un petit peu quand même, mais bon... Oula, bah s'il nous enchaîne avec des pauses, ça va être marrant. Euh, L'arbitre, c'est Mathieu Mzizi. Mzizi, mon Zizi. Ça, c'est un beau petit nom. Bref, je disais, ouais, Giroud qui a un peu du mal en ce début de saison. Il avait fait une préparation pas trop mauvaise avec les Gunners, et là c'est compliqué. Il a un peu de mal, que ce soit en équipe de France ou avec Arsenal. C'est plutôt Walcott qui lui est passé devant. Mais bon. Et sinon, bah, les deux autres, hein, Ozil qui est vraiment on fire aussi, là. Il avait le match contre United. Impressionnant avec Sanchez, pour moi c'était les deux hommes du match quoi. Franchement, les deux ils ont été costauds, ils ont bien combiné, ils ont été très forts et franchement ça fait plaisir. Moi j'y croyais pas trop à la victoire des Gunners, je voyais plutôt. Alors pourtant que c'est mon club préféré, mais bon, j'y croyais pas du tout et finalement, eh ben ils ont réussi à tuer les espoirs de Manchester, qui auraient mérité peut-être de mettre un petit but notamment avec Martial, qui a été très bon aussi. Mais malheureusement, Tsetch est toujours arrivé. Ouf, c'est généreux, là, c'est généreux le péno. Plutôt généreux. Bon, et bah écoutez, Ozil, il se pose pas de questions, il apprend. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une review sur Ozil aussi. Là, il est sorti en boost cette semaine dans l'équipe. Et je vais faire la review sur le normal, et puis peut-être qu'après j'achèterai le boost, je sais pas. Faut que les crédits suivent, et là, pour l'instant, niveau crédit, c'est pas la joie. Bon, en même temps, bon, j'ai quand même Ibrahimovic et Sanchez dans mon club, enfin j'ai quand même deux bonnes équipes, je vais pas me plaindre non plus. Mais voilà, j'ai essayé de faire une petite review d'Ozil, donc bon, on commence... alors, sur le début du match, c'est plutôt lui qui méritait de marquer, et on a la chance d'avoir eu ce petit péno quand même. Ah putain, les passes, faut s'appliquer, faut quand même s'appliquer dans FIFA, parce que bon... c'est vrai que maintenant, les joueurs ont plutôt tendance à construire plutôt que de balancer, donc si tu perds la balle, tu peux ne pas la revoir tout de suite, quoi. Alors on a tenté de le lancer, là. Ouf, 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 ouf.
Ouais, mon joueur qui aurait peut-être pu passer devant. Allez, 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 Zabaleta. On fait la passe Giroud. Bon, un début de match trop tonitruant. Un peu comme United, là, 2-0 déjà à la 13e. Si j'arrivais à mettre le 3-0 à la 20e, ce serait l'illustration parfaite du match dont j'étais un peu en train de vous parler. Que du coup, j'ai pas vraiment vu. J'ai vu un bon résumé, mais voilà quoi. Les Gunners qui ont enfin montré, qui ont enfin battu un concurrent direct au titre. Et qui les relance, donc du coup, ils sont deuxième de première ligue, 2 points derrière City, donc autant dire que c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Et moi, franchement, je pense que là, si on continue sur notre lancée comme ça va être. Si Ozil et Sanchez ils continuent à être aussi bons comme ils devraient l'être, surtout Ozil, parce que bon, Sanchez l'an dernier il a fait une grosse saison, mais Ozil c'est un coup des hauts, un coup des bas, quoi, et franchement, je pense qu'on peut rivaliser pour le titre, euh, pour le titre en Angleterre. Et c'est vrai que voir Arsenal champion, moi ça me ferait grave kiffer. William, oh là là, c'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? Ah, il va nous refaire une petite pause à la 18ème. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Rashkid peut-être, non? À 2-0, bon à 0-0 tu rashkid pas, mais à 2-0, bon des fois ça peut tenter. Mais ouais, donc comme je disais, ouais, c'est vrai que là, Arsenal au top, sauf en Ligue des Champions. Voilà, la Ligue des Champions, c'est compliqué. Compliqué. On se fait douiller sur le premier match, le deuxième aussi, on méritait pas de gagner, pas de perdre non plus, je pense qu'on méritait peut-être le match nul, mais oula, le mec il contrôle le bal en aile de pigeon, quoi, normal. Euh, ouais, franchement, on méritait peut-être mieux que ça, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais alors, apparemment, si j'ai bien compris, il y a un joueur dans notre premier match contre. Merde, j'ai oublié le nom du club, Zagreb, ouais. Il y a un mec qui était dopé, alors apparemment, il se pourrait qu'Arsenal récupère les 3 points. Ouais. Donc je sais pas, j'ai vu ça l'autre jour sur internet et. Ah, c'est vrai qu'après, s'il y a dopage, bon. Ça paraît normal que les autres, en tout cas, n'aient pas les 3 points. Voilà. Comme on avait pu le voir aussi contre. Alors je sais plus, ouais, je crois que c'était Galatasaray aussi, où il y a eu de la corruption, tout ça. La FIFA avait donné les points. Arsenal, je crois. Enfin, ils avaient gagné quand même, mais bon, ils avaient donné. Ou Fenerbahçe, je sais plus si c'était Galatasaray ou Fenerbahçe. Donc là, il y a peut-être moyen que. Ouh, la petite frappe de Sanchez du gauche, alors qu'il a que 3 en mauvais pied. Donc ouais, il y a peut-être moyen qu'Arsenal récupère quand même 3 points en Ligue des Champions déjà, parce que là, ça va être chaud. Double confrontation contre le Bayern. Bah, à mon avis, si on se qualifie pour la Ligue Europa, ça sera beau, quoi. Mais bon, à choisir, bon, déjà, si on gagne le championnat, quitte à perdre, si on me dit, vous perdez en poule, même pas de Ligue Europa, et qu'on gagne. Ah, Coco le baffeur. Ouh, ah, il était chaud, Giroud, il a tenté quelque chose, là, c'est bien. Ah, il s'est fait mal au mollet, merde. Bref, ouais, donc du coup, si on me dit, voilà, Arsenal, vous passez pas les tours en Ligue des Champions, mais vous êtes champion, et bah je crois que beaucoup de supporters signent tout de suite, donc vrai qu'après ça ferait une compétition de moins pour se concentrer, voilà, sur le championnat, et ça peut être une idée intéressante. Bon, donc si on, ouais, pour en revenir un peu à mes vidéos, tout ça, bah je vais voir, j'ai essayé de vous faire un peu un genre, un peu comme tout le monde, hein, y a rien d'extraordinaire. Vous montrer un peu les meilleurs matchs dans mes divisions, les matchs importants aussi. Et voilà quoi, j'ai déjà essayé de faire ça. Et des reviews, je vais continuer sur ma lancée des reviews comme l'an dernier en reprenant vraiment. Oh là là, et le mec il a vendangé sa frappe. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, faire des reviews un peu comme je faisais l'an dernier en reprenant vraiment l'équipe des matchs. Voilà, même si maintenant c'est vrai que les ralentis à la fin, quand tu veux enregistrer juste le but, ils sont pas mal. C'est mieux que l'an dernier au niveau des ralentis, je trouve. Pareil, franchement, en général, ce FIFA est quand même bien kiffant, quoi. C'est vrai que de voir plus construire tout ça, bon, sur FUT, pareil, la vitesse prend encore un peu plus d'importance que le mode normal, mais bon, c'est beaucoup moins que l'an dernier, et là, un mec peut plus faire, enfin, maintenant, t'as plus de Doumbia, de Ibarbo, oh là là, putain. Je voulais faire une fin de frappe encore, ou de centre, et il a juste fait une passe. Bref, donc comme je disais, ouais, maintenant, faut vraiment construire, et les tout droits ça marche plus, tes défenseurs sont plus passifs, c'est vraiment plus compliqué pour
putain, c'était une frappe enroulée ça. J'ai l'impression qu'elle partait un peu vite pour une frappe enroulée. Mais... Ozil, par contre, les corners sont vachement compliqués à tirer, je trouve, cette année. J'ai fait faute, bon, d'accord, monsieur l'arbitre. Matic. Ouais, comme je disais, ouais, voilà, c'est c'est assez compliqué de marquer sur corner. Bon, j'en ai mis quelques-uns, mais c'est quand même assez compliqué, je trouve, cette année. C'est vrai que si t'as pas un mec qui est grand, bah là, ça, moi, dans cette équipe-là, j'ai Giroud, alors j'ai Zlatan, tout ça, donc ça doit aller, mais si t'as pas un mec grand, avant, il y avait moyen, mais là, ouais, c'est vraiment compliqué cette année. Bon, mi-temps, ce serait bien si on gardait le 2-0, parce que 2-1, oula, c'est eu 3 contre 3, là. Bon, ça, on est revenu un peu. Compte favorable. Être le corner, ça serait bien si on restait à 2-0, parce qu'à 2-1, voilà, à mi-temps, le mec peut se dire il y a encore moyen quoi. 2-0, bon. Faut qu'il mette la pression d'entrée en deuxième période. Begovic, franchement, il a un faux air de Lehmann. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais. On dirait vraiment Lehmann, genre j'ai la légende Lehmann dans mon club. J'ai jamais fait gaffe. Bon, sinon, l'équipe de France a gagné hier contre l'Arménie 4-0. Un beau match. C'est vrai que j'ai raté la première période parce que voilà, voilà, en première période en fait, j'ai eu un problème d'internet avec Bouygues qui a son réseau qui a bugué au point de vue national, donc au début je comprenais pas. Ouais, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas et en fait c'était tout con. Ah bon, attendez, on va compter les stats puis je vous reparlerai de mon petit problème d'internet après. Willian qui est content. C'est vrai qu'en ce moment aussi lui il est pas mauvais hein, au niveau de Chelsea, donc ouais je pensais que ouais je pensais pas avoir fait autant de frappes que ça, je pensais que le 2-0 était pas volé mais bon quand même, mais ouais, William qui fait une bonne saison. Donc ouais, je disais hier, gros problème sur les B-Box de Bouygues. Apparemment, c'est leur DNS qui avait lâché. Donc bon, je suis pas un expert dans tout ça, mais bon, bah voilà. Enfin, en gros, on pouvait pas se connecter à Internet. Alors apparemment, la télé marchait pour ceux qui n'avaient pas redémarré leur B-Box. Donc moi, effectivement, à ce moment-là, ma télé fonctionnait. Et bah, comme un con, bah, j'arrivais plus à me connecter avec mon PC, je me dis ah putain, je sais pas ce qui se passe, je débranche, je rebranche et du coup là j'avais plus rien du tout donc bon c'était un peu con, j'ai essayé de remettre ma box, je l'ai réinitialisé machin et c'est seulement après que je me suis dit tiens et si j'allais voir sur Facebook, et bah ouais là il y avait Bouygues qui mettait bien le message comme quoi il y avait un problème et là je me prends oh le rouge, c'est un peu sévère, franchement c'est un peu sévère je pense, mais bon. Bah écoutez, 2-0 c'est peut-être même pas de trop, on va peut-être aussi se faire douiller sur la fin. Ouais, parce que là, bon ça va, c'est pas non plus un MDC qui est parti. C'est mon milieu droit, bon bah on va essayer de construire avec Sanchez. Hein. C'est vrai que ouais, du coup en haut j'ai vraiment plus personne. Oh là là, c'est quoi cette passe? Ozil, j'ai pas bien vu, c'était pied droit, mais... C'est bon, Ozil est très bon MOC, sauf que le problème c'est que voilà, pied droit il a que 2 en mauvais pied quoi. Hein. Contrairement à un Cazorla ou De Bruyne qui eux ont 5 ou au moins 4. Cazorla 5 sur De Bruyne aussi je pense, mais bon si on me dit 4 je dirais oui c'est possible aussi. Mais je pense quand même qu'il a 5. Donc, pareil, Silva qui est intéressant aussi quand même. C'est vrai que cette année il y a pas mal de MOC, Eriksen. C'est bien parce que l'an dernier ils avaient tous mis à gauche et je voyais pas trop pourquoi. Sachant qu'ils jouaient tous au MOC, ça faisait un peu chier quoi, tu devais attendre le boost ou partir sur des joueurs un peu moins bons, enfin pas mauvais non plus, mais bon, qui étaient moins bons que ceux que tu voulais. C'est bien qu'ils aient rectifié le tir. Allez hop, putain les passes faut s'appliquer, ouais ça va. J'ai un peu de chance. Sanchez, j'aimerais bien marquer un petit but avec lui pour le premier match, c'est vrai que j'aurais pu lui laisser le péno, au moins il l'aurait marqué. Mais on va plutôt se concentrer sur foutre le bouillon. Allez. Ouf, elle était pas mal et bien joué. Ozil, putain, Ozil, 2 buts. Et non, il fait pas la passe décisive, mais 2 buts avec Sanchez qui a mis un bouillon. C'est vrai que les fins de frappe cette année, je trouve, c'est un peu abusé. Tu fous carrément dans le vent tes adversaires facilement, quoi. Dire, t'as pas besoin forcément de savoir bien ce qu'il est, juste des fins de frappe, ça fait déjà l'affaire, quoi. Tant mieux, parce que moi, généralement, j'en fais plutôt
pas mal, bah, comme là vous avez pu le voir avec Sanchez. C'est vrai que ça c'est plutôt cool. Ouais. Clichy qui est pas mauvais aussi, qui fait bien le taf. Schneiderlin j'aime bien aussi dans mon équipe, c'est vrai que mon équipe a déjà changé depuis la vidéo présentation de mes équipes. Hein. Généralement, début du jeu, tes équipes elles bougent assez vite. Hein. Donc ouais, vous avez pu voir vite fait ma BPL au début du match, voir à quoi elle ressemblait. Ouf, bah voilà, vous avez vu, fin de frappe, clac. Derrière, t'enchaînes. Bon, c'est dommage que la frappe était pied droit, mais elle était pas si mal en fait pour un pied droit, elle était pas dégueu. Hein. Bon, par contre, le centre est dégueu, puis en plus j'étais hors jeu. Bon. J'étais hors jeu là-bas, quoi, ouais, d'accord. Ozil, hors jeu, très bien. On dirait, j'ai fait un geste, une fin de frappe. Oula, elle est contrée, ouais. Rassurez-moi, hein. Ça va. Ouah, c'est mal tiré ça. C'est mal tiré. C'est bien, et là maintenant les L1 triangle ça marche plus. Mon défenseur est plus petit que son joueur et finalement c'est moi qui arrive à l'avoir. Donc c'est. Ça fait plaisir parce qu'en dernier c'était vraiment, mais vraiment abusé quoi. Les L1 triangle, tu faisais tout avec quoi. Hein. Ouais, elle était belle. Dommage, dommage, c'était bien tenté sa petite frappe là. Elle aurait pu me surprendre, bah, il aurait pu y avoir but quoi. Et 3-1 à 75ème, bon bah t'as toujours le risque de te faire rattraper. Sanchez qui est chaud là. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, je la voyais pas trop à lui, mais. Giroud. Oh putain, dommage. Frappe du droit qui était bien tenté. C'était pas mal. Matic qui est vraiment aussi énorme quand même d'essai. L'an dernier, je le trouvais super bon. Le Tots aussi était très très bon. Et là, cette année, je pense que même déjà le normal est pas exceptionnel, mais presque. Bon, je me suis trompé de touche. Je voulais pas que Sanchez arrive là, mais c'est pas grave. Ah non, les gars, faut s'appliquer. Allez, allez. Avec un peu de chance, non. Dommage. Et on va récupérer la touche. Ah, dommage. Fallait tenter. Après, j'ai pas regardé trop les stats de Sanchez. Je sais pas s'il a vraiment des stats de long shot. Il a peut-être 86 en tir là, mais c'est peut-être de près. Hein. J'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde s'il a des bonnes stats en long shot ou pas. Et on refait la passe, ouais. C'était qui c'était? C'était Mesut. Ah punaise, du droit en plus. Putain, elle était pas dégueu sa frappe du droit. Hein. Ah, elle était belle. Le gardien était vraiment battu. Dommage. Si on avait pu mettre le petit triplé avec Mesut. Franchement, vous savez quoi? Ça fait ouais, 2 buts de Mesut et un de Giroud. Ah, le petit triplé, ça aurait été cool. Ah, ça, je vais défoncer un joueur, c'est bien ça. Ça fait plaisir ça. Allez. Ah non, faut s'appliquer sur les passes. Allez, ça c'est pas mal. Ouais, maintenant là c'est bien, les gardiens sortent tout seuls aussi. C'est vrai que ça c'est pas mal. C'est bien, bon là, du coup ça te casse, voilà, comme ça casse mon action. Mais limite je suis content qu'ils aient fait ce changement aussi cette année. C'est plutôt pas mal. Bon, 90e, a priori on ne devrait pas perdre. On devrait même gagner forcément, au pire 3-2. Si on sait jamais, sur une compte. Oh là, et s'il tente des tirs comme ça, à moins que je l'ai contré, je vais peut-être contrer. Hein. Non, c'est l'âme qui a raté tout seul. Bon, à moins qu'on arrive à mettre le quatrième, mais bon, 3-0, c'est déjà une belle victoire, ça ferait le score de United, c'est plutôt pas mal. Et a priori, c'est lui qui va avoir la dernière action. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, bien joué Begovic. Allez, siffle. Non, il nous... Ah bah, il nous laisse une action. Il nous laisse l'action. Ça fait plaisir. Fin de frappe, hop. Fin de frappe, refin de frappe. Et c'est vraiment abusé, hein. C'est qui? C'est Giroud? Ah punaise, elle est... Ah là là, elle est belle, hein. La petite frappe du gauche, je pense, ou du droit, je suis même pas fixé sur le pied.
Giroud, il contrôle. Ouais, le beau petit but pour finir la fin de ce match. Le 4-0. Doublé de Giroud, doublé d'Ozil. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, voilà. Bah écoutez les gars, victoire 4-0, ça me fait 6 points en 2 matchs, en D9, ça fait plaisir. Euh, Si j'avais une caméra, je vous ferais le petit symbole d'Ozil quand il marque un but, mais je ne peux pas le faire. Bel arrêt de Begovic qu'on vient de revoir. Ozil homme du match, ouais, est-ce qu'il est à 2 buts et c'est tout. Ah, Giroud qui a fait une passe décisive quand même à Ozil. Ouais, pas mal, pas mal. Les passes, ouais, Ozil 13 sur 25, c'est pas terrible pour un MOC, ça fait un peu mal. Par contre, Sanchez, pas mal, 15 dribbles sur 16, ouais, c'est vrai qu'il les a pas mal foutus dans le vent. Ouais. Ah ouais, un beau match de ma part. Je crois que les stats vont le montrer d'ailleurs, j'ai toujours mon bonus. 16 tirs à 11, ouais, il aurait presque mérité de marquer un but. Ouais, il aurait mérité, ouais, peut-être un ou deux buts quand même. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez les gars, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et like and sub.